ministre. Je suis prête maintenant à entendre un autre intervenant. Madame la députée de Robert-Baldwin, la parole est à vous. Madame la présidente. Donc, à mon tour de faire ma réplique à la suite du discours inaugural du premier ministre. Un discours très attendu, considérant la progression de la session parlementaire et le remaniement ministériel. Et encore une fois, Madame la présidente, quelle déception! Tout comme la série de fiascos qui découlent des mauvaises décisions de ce gouvernement caquiste depuis le début de leur mandat et qui démontrent un degré accru d'irresponsabilité et un manque d'imputabilité ministérielle. Les Québécoises et les Québécois méritent beaucoup mieux que des promesses recyclées et réchauffées qui ne répondent pas du tout aux besoins criants de notre société. Il n'y a rien dans ce discours pour redonner un brin d'espoir à ceux et celles qui maintiennent à bout de bras les services publics essentiels, tels que dans les domaines de l'éducation, l'accès aux soins de santé et aux services sociaux et les services de garde. Rien pour contrer la pénurie de logements, qui est une crise persistante, particulièrement marquée par le manque de logements abordables et sociaux. Aucune mesure concrète annoncée pour aider la population québécoise à faire face à l'augmentation du coût de la vie. Avec la CAQ, la situation s'est détériorée à un point tel, Madame la présidente, que c'est honteux et la confiance des Québécoises et des Québécois envers ce mauvais gouvernement s'est effritée. Ce qui est le plus inquiétant est la déconnexion de ce gouvernement caquiste des vrais enjeux des gens, des familles, ceux et celles qui, malgré 2 emplois, et on le voit à tous les jours dans nos circonscriptions, ces familles n'arrivent pas à joindre les 2 bouts. Des familles qui doivent décider entre payer le loyer ou la nourriture pour leurs enfants. Des enfants qui vont à l'école le ventre vide. On en parle depuis des mois. Et là, aujourd'hui même, la chef du 2e groupe d'opposition mentionnait un enfant sur 2 dans les cégeps et les universités vont à l'école le ventre vide. Moi-même, Madame la présidente, dans ma circonscription, c'est un enjeu important. J'ai rencontré des directeurs, des directrices des écoles et qui sont confrontés à tous les jours avec ce dilemme que les enfants arrivent à l'école le ventre vide, au primaire. C'est incompréhensible. Et le nombre de demandes d'aide alimentaire n'a fait que d'augmenter de façon significative dans les dernières années. En 2023, les banques alimentaires du Québec ont aidé 872 000 personnes par mois. Et en 2024, ce nombre a grimpé à 2,9 millions. Le visage de l'insécurité alimentaire, Madame la présidente, a changé drastiquement depuis que ce gouvernement est au pouvoir et qui gaspille l'argent des contribuables comme c'était de l'argent de Monopoly. J'ai 3 banques alimentaires, Madame la présidente, dans ma circonscription qui desservent la grande région de l'ouest de Montréal. On-Rock, le Fonds d'aide et la Mission de l'ouest de l'île. Ces organismes communautaires qui viennent en aide à des milliers de familles à tous les mois rencontrent des grands défis financiers considérant l'augmentation significative des demandes. De plus, ces organismes communautaires font face de plus en plus à des personnes atteintes de problèmes de santé mentale, mais les ressources d'aide publique ne sont pas au rendez-vous. L'organisme Perspective communautaire en santé mentale situé dans ma circonscription a une liste d'attente qui ne fait qu'augmenter compte tenu des demandes d'aide des différents organismes communautaires, mais également du CLSC qui est débordé. J'ai aussi, Madame la présidente, dans ma circonscription, le 2e plus gros refuge d'aide aux personnes en situation d'itinérance sur l'île de Montréal, qui s'appelle Ricochet. Et la situation actuelle de Ricochet, qui a vu une augmentation fulgurante de demandes d'hébergement, incluant un nombre important de femmes, reflète malheureusement la situation de l'itinérance partout au Québec.
La directrice générale Tania Charon de Ricochet n'est pas la seule à qualifier la situation de l'itinérance au Québec ayant atteint le niveau d'une crise humanitaire. Ricochet refuse en moyenne, et ça c'est un refuge au Québec, en moyenne 20 personnes par jour, puisqu'ils ont atteint leur capacité et les campements d'itinérants sont de plus en plus nombreux. C'est incompréhensible, Madame la Présidente, qu'en 2025, on est rendu au stade où nous ne pouvons pas héberger les plus vulnérables dans notre société, ici au Québec. C'est une question de droit humain, c'est une question de droit fondamental et de dignité. Et je salue par ailleurs l'initiative de ma collègue, la députée de Darcy-McGee aujourd'hui, qui a déposé un projet de loi visant l'instauration de la Journée nationale de sensibilisation à l'itinérance. Cette crise est alimentée par la pauvreté, le manque de logements abordables, le manque de refuges pour femmes victimes de violences et les problèmes de santé mentale. Il n'y a eu aucune mesure concrète qui a été annoncée dans ce discours pour atténuer la gravité de tous ces enjeux. Mais qu'est-ce qui est le plus choquant, Madame la Présidente, est le fait qu'après 7 ans au pouvoir et le gaspillage monumental de fonds publics à la hauteur de plusieurs millions de dollars, la CAQ a tenu son congrès national il y a à peine 2 semaines sous le thème « Protéger notre monde ». Et lors du discours inaugural du premier ministre, dans cette Chambre, il nomme la sécurité publique comme étant l'une de ses 4 priorités dans la prochaine année et promet de faire régner la loi et l'ordre au Québec. Il veut s'attaquer aux crimes organisés, aux gangs de rue, aux fraudeurs et aux prédateurs sexuels qui s'en prennent aux femmes et aux enfants et déposera des mesures de lutte contre la criminalité en espérant que la justice soit sévère et que la répression soit au rendez-vous. Et c'est vrai, Madame la Présidente, que nous devons lutter contre la criminalité, puisqu'il y a eu, dans les dernières années, une montée importante au Québec. Récemment, j'ai été particulièrement concernée d'apprendre qu'il y a une montée alarmante d'exploitation sexuelle. Exploitation sexuelle de mineurs, particulièrement de jeunes filles, et ce, même au primaire, Madame la Présidente. J'ai eu une discussion sur cet enjeu et d'autres enjeux liés aux victimes de violences sexuelles avec le CALAX, la passerelle de Drummondville, le mois dernier. Aussi inquiétant est l'infiltration des gangs de rue dans nos écoles et même dans nos centres jeunesse. Mais afin de lutter contre la criminalité, il faut s'assurer que nos instances de droit, notre système judiciaire et tous les acteurs au sein de ce système aient les moyens nécessaires pour le faire. Mais malheureusement, Madame la Présidente, ce n'est pas le cas. Nous avons un système judiciaire qui est à bout de souffle. Et à ce sujet, je partage entièrement la réaction de mon collègue de député de l'Acadie, qui est également notre porte-parole en matière de justice, qui a dénoncé haut et fort que cette promesse du gouvernement caquiste était de la frime et du n'importe quoi. Mon collègue cite la sortie publique de l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, qui a dénoncé, dans la presse les conséquences dramatiques des compressions dans notre système de justice. Le président de l'APPCP, Guillaume Michaud, a dénoncé l'état pitoyable dans lequel ce gouvernement a mis le système de justice en le sous-finançant. Et je le cite, « La CAQ ose intituler son congrès national « Protéger notre monde », mais sans les moyens, ce ne sont que des mots creux qui masquent une réalité alarmante. Le citron n'a pas été pressé, il a été broyé. » M. Michaud poursuit, et je le cite, « Alors, Monsieur le Premier ministre, à qui profite réellement une couronne affaiblie? »
Il y a eu une baisse importante